Bonjour à tous, le Ford B-Max en détail et le JT des internautes, c'est le menu du jour. Ford investit le segment des mini-spaces avec le B-Max. Après le salon de Genève en mars dernier, c'est à Paris que nous avons retrouvé le petit frère du C-Max. Pendant 48 heures, il a squatté le salon de l'atelier baroque. Alors comment faire pour installer une voiture dans un loft? Très simplement finalement. Le lieu situé sur une artère du 16e arrondissement était un ancien garage et comme aucune retouche n'a été apportée à l'encadrement des portes de l'époque, il a simplement suffi de retirer les nouveaux ouvrants coulissants et hop, le tour était joué. Alors s'il s'agit encore du concept, Ford nous a assuré que le futur B-Max serait à quelques détails près rigoureusement identique. Pour mémoire, ce nouveau venu sur le marché introduit un concept de porte inédite. Explication de Fabrice Devanlay suivi de l'analyse de notre essayeur Cyril Biotto. On a pris le parti de faire des portes arrière qui coulissent, ce qui est quand même l'accès le plus simple quand on est dans un espace réduit comme un parking par exemple. Mais le problème de portes coulissantes sur un véhicule compact, c'est qu'on ne peut pas les ouvrir largement et donc on a un espace relativement étroit. Donc la solution que nos ingénieurs ont trouvée, c'est de dire qu'il y a une pièce métallique qu'on appelle le pied-milieu qui sépare les portes avant et les portes arrière. Et cette pièce, nous l'avons déplacée de la structure, nous l'avons mise dans les portes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un accès du véhicule libéré de cette entrave du pied-milieu et donc on a un accès à l'intérieur du véhicule unique, exceptionnel pour un véhicule de ce gabarit. Cyril Biotto, bonjour, vous êtes essayeur à la rédaction d'autoplus.fr, vous avez vu le Ford B-Max, que pouvez-vous nous en dire? A priori, l'idée de la porte arrière coulissante nous paraît bonne, surtout quand on ouvre les deux portes en même temps, ça donne une impression d'accessibilité gigantesque. Maintenant, quand c'est la seule porte arrière qui est ouverte, en fermant la porte avant, ça paraît beaucoup plus étroit et donc l'accessibilité est à vérifier dans ce cas-là. Au niveau de l'implantation intérieure, qu'est-ce qu'il vous a paru bien ou au contraire moins bien? Alors, au niveau modularité, c'est pas grand-chose, c'est juste la banquette arrière qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Et par contre, en habitabilité, ça nous a paru très bien, tant pour les passages arrière que pour le coffre, vu le gabarit. Au niveau de la planche de bord, est-ce que le modèle que vous avez vu sera proche de la série? Oui, alors la planche de bord elle s'inspire des Fiesta Focus C-Max. Alors ce concept par contre est revêtu de cuir partout sur la planche de bord, ce ne sera pas le cas en série. La commercialisation du B-Max est prévue à l'été 2012. De nouvelles motorisations feront leur entrée, un diesel et un 3 cylindres essence émettant tous deux moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre. Je vous laisse en compagnie de Pauline Ducamp. Bon week-end à tous et à mardi. Bonjour et bienvenue dans le JT des internautes. Cette semaine, c'est David qui nous a écrit. Notre internaute va changer de voiture et il hésite entre une Golf et un modèle PSA, une C4 ou une 308. Alors si son cœur penche pour la Golf, son choix est déterminé par la qualité du système de navigation intégré au véhicule dont David a besoin dans le cadre de son travail. Alors David, à la rédaction d'autoplus.fr, notre choix se porte sur le système du GPS intégré de PSA. Baptisé eMyWay sur la Citroën C4, il se nomme WhipNav sur la Peugeot 308. Dans les deux cas, c'est son côté intuitif, plus simple d'utilisation que celui de la Golf qui a séduit nos essayeurs. Petit bonus peut-être de courte durée selon les évolutions de la législation, il indique également les radars fixes. Alors sur la Golf, 2 systèmes de navigation coexistent, le RNS 310 avec écran couleur tactile 5 pouces et le RNS 510 avec écran tactile 16/9 et carte en 2 ou 3D. Le premier n'est malheureusement pas très précis côté destination avec des erreurs de trajet et l'affichage apparaît vieillot. Le second est tout simplement hors de prix, 2000 € minimum en option. Alors le système eMyWay de Citroën avec carte européenne et écran 7 pouces est lui accessible en option à partir de 800 € sur la finition cœur de gamme confort. Chez Peugeot, le WhipNav reprend les mêmes caractéristiques, il est accessible en série à partir de la finition allure. Il faut sinon débourser au minimum 890 € en option. Et maintenant la photo iPhone reporter de la semaine. C'est Will qui nous envoie les photos de cette Caterham très travaillée. Roue innovante, capot chromé mais aussi gaffeur sur la planche de bord. La belle étonne mais séduit. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.